expérience avec l'apprentissage par projet a commencé il y a quelques années. En fait, le projet, ça a été toujours un outil d'apprentissage, mais il a été placé à la fin d'un cursus ou à la fin de l'apprentissage théorique pour évaluer un apprentissage théorique, ou bien au milieu pour contextualiser les informations théoriques et les rendre plus utiles. Mais l'utiliser en tant que moyen au début du cursus, au début d'un cours, et comme outil d'apprentissage d'informations théoriques, ça c'est ce qui est intéressant dans ce type d'apprentissage. De un, l'étudiant, il est en quête de l'information, là. Il n'est pas passif, il participe. Il participe et il est motivé, il est excité, il veut cette information, il a besoin de cette information pour pouvoir réaliser son projet. Et ça, c'est ce qui est intéressant. On les voit en train de chercher, de nous demander des questions, alors que dans les cours classiques, on a un manque de patience d'enthousiasme qui est plus visible que dans le cas de l'apprentissage par projet. Ça, c'est de un. De deux, il y a le fait de la recherche de l'information, c'est-à-dire l'étudiant est en train d'apprendre comment il doit chercher une information, comment l'analyser et la synthétiser pour l'appliquer pratiquement. Et ça va être très utile, je crois, c'est une compétence qui est très intéressante dans tous les domaines quand il va devenir un professionnel et qu'il aura besoin de chercher une information et de l'analyser. Ça, c'est une compétence aussi à acquérir dans ce type d'apprentissage. Troisièmement, il y a le travail de groupe. Aussi, l'étudiant, il va apprendre à communiquer, il va apprendre à accepter les différences dans un même groupe, il va apprendre à faire une synthèse avec les autres. Ça aussi, c'est intéressant. Comment concevoir un apprentissage par projet? Dans l'apprentissage par projet, il y a plusieurs étapes. Il y a au début l'étape de l'entente, il y a l'étape de la conception et il y a en dernier lieu l'étape de l'évaluation. Un projet doit nécessairement être évaluable, sinon il ne peut pas être utile à l'enseignement. Pour l'entente, l'enseignant il doit préparer les thèmes qui sont en relation directe avec les résultats d'apprentissage niveau unité d'enseignement. Il va diviser les groupes, dire combien de personnes il doit y avoir dans chaque groupe et définir les critères d'évaluation qui sont valables pour son apprentissage. Et de là, il va à la séance plénière avec les étudiants. Les différents thèmes sont dispatchés pour les différents groupes et il commence à enseigner aux étudiants ou bien à leur demander de dispatcher les tâches. C'est-à-dire dans un groupe, il doit y avoir un coordinateur, il doit y avoir la personne qui va faire le travail de PowerPoint, la personne qui est forte en maquette. Tout le monde doit faire la recherche scientifique pour pouvoir assimiler la partie théorique. Mais il faut vraiment dispatcher les tâches pour faire un travail de groupe convenable. Et là, durant la première séance, les étudiants vont définir quels sont leurs prérequis en la matière, dans le thème, parce qu'il y a quand même des prérequis à partir d'autres notions qu'ils ont prises. Ils vont définir quels sont les éléments qu'ils doivent chercher scientifiquement, quelle est l'information qu'ils doivent chercher, de deux, et de dispatcher vraiment les rôles et voir comment ils vont faire un plan d'action, c'est-à-dire pour leur travail. Qui est le coordinateur? À la fin de cette séance, ils vont avoir 2 ou 3 semaines de travail personnel. Et là, c'est vraiment pour chaque discipline à décider le temps du projet. Et la deuxième séance sera la séance d'évaluation. L'évaluation, le groupe, il passe. Il y a premièrement un résumé qui va être exposé sur le côté théorique de la chose. Un autre étudiant va exposer comment était le travail de groupe. Un troisième va parler du projet lui-même. Un quatrième de la conception et ainsi de suite. La première tendance est d'aller à l'hôpital pour voir le médecin comment il va réagir face à cette urgence. Donc comme vous voyez ici, Dromadenta, c'est une jeune belle fille qui a fait un accident, n'importe quel accident. Alors elle a cassé sa dent. Il y a une notion très importante que le risque de maladie cardiovasculaire liée au problème dentaire est plus élevé. On a demandé à ce que tous les étudiants passent
parce que en fait, il y a deux types d'évaluation dans ce type d'enseignement. Il y a premièrement une évaluation qui est personnelle pour chaque étudiant et il y a une évaluation de groupe sur le projet en entier. Et on a besoin à la fin de chaque exposition de projet d'une récapitulation de la part de l'enseignant pour faire une mise au point pour les autres étudiants concernant les informations théoriques. Ça, c'est très important. Le reste du groupe, il va quand même être actif et être là, pas simplement à entendre ce que leurs amis sont en train d'exposer, mais aussi à demander des questions, à intervenir. Et ça, c'est le côté aussi interactif de l'évaluation. J'ai demandé à plusieurs reprises l'avis des étudiants concernant ce type d'enseignement et j'ai eu des échos vraiment très positifs. En général, on prend des cours théoriques et on les applique ultérieurement dans les TP. Je trouve que le fait que nous-mêmes avons fait les recherches a enraciné les informations beaucoup plus que si c'était un simple cours donné. Alors que dans ce cours, il y a une certaine combinaison entre la théorie et les travaux pratiques. Ce qui est une chose qu'on ne voit pas dans tous les cours qu'on prend. Une bonne distribution des tâches, l'union va encore rendre le projet plus amusant, plus actif. On a appris comment faire une bonne recherche scientifique et c'était vraiment très amusant, très actif. Il y avait une sorte de joie, de persévérance du début jusqu'à la fin du projet. Ce qui est en fait beaucoup plus utile et facile à assimiler et c'est beaucoup plus amusant. Oui.